Bienvenue dans ce bref bulletin de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime concernant les épidémies de virus et ses effets sur les personnes qui travaillent et vivent au milieu carcéral. Quelques épidémies dans un environnement carcéral peuvent affecter non seulement les prisonniers, mais aussi le personnel pénitentiaire, leurs familles, les visiteurs et éventuellement la communauté au sens large. N'oubliez pas que les personnes en détention sont plus vulnérables à la possibilité d'attraper un virus pour les raisons suivantes. Dans les centres de détention, les individus vivent très proches les uns des autres dans des conditions souvent surpeuplées. Cela génère des conditions de détention inférieures aux normes et souvent inhumaines. Il est donc conseillé de travailler avec le pouvoir judiciaire pour explorer des alternatives aux mesures de détention afin de réduire l'afflux et d'accélérer leur sortie. Ils ont généralement une plus grande probabilité d'avoir un problème médical sous-jacent. En termes généraux, leur état de santé est généralement plus mauvais que celui de la population générale. Il y a souvent des retards dans l'évaluation médicale, le traitement et la distribution des médicaments, et l'accès limité à l'eau et aux produits d'hygiène aggravera tout symptôme médical. Pour éviter que le virus ne pénètre dans la prison, il est conseillé au personnel pénitentiaire de suivre certaines mesures spécifiques de prévention et de contrôle. Faire effectuer par le personnel médical des examens de santé à l'entrée pour le personnel, les visiteurs et les prisonniers, c'est-à-dire des contrôles de température, un questionnaire sur les symptômes du virus, etc. Établir des normes et des routines de nettoyage efficaces, conformément aux conseils de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'éducation du personnel pénitentiaire et des prisonniers sur la façon d'appliquer les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes d'hygiène personnelle et communautaire pour prévenir la propagation du virus. Les mesures qui permettront d'arrêter la propagation du virus à l'intérieur de la prison comprendront la restriction de la circulation à l'intérieur des lieux de détention, l'arrêt de tous les transferts entre les lieux de détention et l'utilisation d'alternatives pour faciliter l'accès à l'assistance juridique, comme l'utilisation du téléphone portable ou de la vidéoconférence pour les audiences des tribunaux. L'isolement des prisonniers symptomatiques, individuellement ou collectivement dans des blocs de maisons dédiés où beaucoup sont infectés. Informer les détenus en utilisant des panneaux, des tableaux d'affichage, la télévision ou la radio. Afin d'éviter les risques de troubles, il est très important que les prisonniers soient informés de la situation en cours. En effet, une communication transparente avec les détenus aura un impact significatif sur la réduction des problèmes de santé et du risque de troubles potentiels. En conclusion, prévenez-le. Agir maintenant aura un impact significatif sur votre capacité à empêcher un virus de pénétrer dans votre établissement de détention. Confinez-le. S'il est découvert, il doit être immédiatement contenu. Les plans d'urgence sont un outil efficace pour prévenir toute nouvelle propagation. Décidez dès maintenant de l'endroit où vous placerez les individus ou groupes d'individus en détention s'il s'avère qu'ils sont infectés. Enfin, combattez-le. Il faut éduquer le personnel, les prisonniers et les visiteurs officiels sur les signes et symptômes et sur la manière de combattre le virus en suivant les conseils de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'hygiène et de confinement en cas d'infection. Bienvenue dans ce bref bulletin de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime concernant les épidémies de virus et ses effets sur les personnes qui travaillent et vivent au milieu carcéral. Quelques épidémies